Il était une fois, en Israël, une époque où les fils d'Israël étaient sous la domination des Philistins. Mais Dieu, dans sa sagesse, choisit un homme extraordinaire, pour libérer son peuple de la main des Philistins. Cet homme, c'était Samson. Manoah et sa femme, qui était stérile, reçurent un message céleste. Un ange de Dieu leur annonça qu'ils auraient un fils qui serait un Naziréen, un homme consacré à Dieu dès sa naissance. Ce garçon, Samson, serait appelé à libérer Israël des Philistins. Samson grandit, et la bénédiction de Dieu était sur lui. Il était fort, d'une force inégalée, capable de terrasser des lions à main nue et de défaire des milliers de Philistins. Mais cette force, bien qu'exceptionnelle, n'était pas sans son coût. Samson était impulsif et parfois insouciant, guidé par ses désirs personnels plus que par la sagesse de Dieu. Un jour, Samson tomba amoureux de Dalila, une Philistine, et les Philistins virent une occasion d'exploiter cette situation pour découvrir le secret de sa force. Ils offrirent à Dalila une grande somme d'argent pour la convaincre de découvrir l'origine de la puissance de Samson. Dis-moi, Samson, quel est le secret de ta grande force? Rire. Si l'on me lie avec 7 cordes fraîches, je serai aussi faible qu'un autre homme. Tu mens encore. Dis-moi vraiment ton secret. Si on me lie avec des cordes neuves, je serai comme un homme ordinaire. Ma force réside dans mes cheveux, car je suis un Naziréen de Dieu, consacré à lui dès ma naissance. Dalila, fidèle à la promesse qu'elle avait faite aux Philistins, fit couper les cheveux de Samson pendant son sommeil. La force de Samson s'envola. Quand il se réveilla, il se rendit compte qu'il n'était plus capable de résister aux Philistins. Samson fut emmené en prison, où il fut moqué par les Philistins. Mais au fond de son cœur, Samson se tourna à nouveau vers Dieu, repentant. Il pria Dieu avec ferveur, demandant une dernière chance pour accomplir sa mission. « Seigneur, donne-moi une dernière fois la force pour venger mes yeux et faire justice sur mes ennemis. » Samson, avec sa foi renouvelée, se positionne entre les 2 colonnes principales du temple. Il prie une dernière fois et, avec toute la force que Dieu lui donna, il pousse les colonnes. Le temple s'effondre, tuant Samson et des milliers de Philistins, accomplissant ainsi sa mission de libérer Israël. Ainsi se termine l'histoire de Samson, un homme de grande force, mais aussi de grande faiblesse, un homme qui, même dans la chute, a trouvé la rédemption en Dieu. Son histoire nous rappelle que même dans nos épreuves, nous pouvons retourner vers Dieu et accomplir notre mission, quelle qu'elle soit.